Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau journal et voici les titres de ce mercredi 23 juin. Ils amènent les émotions du spectacle vivant à la maison. Dans le pays d'Albi, un duo d'artistes a rendu visite pendant une semaine à des personnes trop âgées pour se rendre au théâtre. Une initiative portée par les communes et le service d'aide à domicile en milieu rural. Malgré les récents orages et la grêle qui a par endroits fait des dégâts, c'est bien la haute saison pour les jardins. En ville, les potagers partagés fleurissent ces dernières années. À Cognien, en Savoie, une association va recevoir une aide financière de l'État pour continuer à faire pousser ses plantes et légumes. Relier le passé et l'avenir, c'est l'ambition de l'Espérance 3. Cette barque à voile latine, réplique d'une embarcation qui naviguait sur le lac au 19e siècle, a quitté son entrepôt aux forges de Crangevrier à Annecy. Objectif, rejoindre son point de mise à l'eau au Marquisat. L'acheminement de ce bateau historique a nécessité, vous le voyez sur ces images, la mise en place d'un convoi exceptionnel pour traverser les rues de l'agglomération. Un parcours qui a suscité la curiosité de nombreux badauds. Au total, il leur a fallu près de 2 heures pour parcourir les 4 km de distance. Et ce mercredi matin, l'embarcation de 25 tonnes et 18 mètres de long s'est élevée dans les airs avant d'être mise à l'eau. Un moment plein d'émotions pour l'équipe d'une vingtaine de charpentiers qui a travaillé près de 2 ans pour ce chantier. Pour tous les bénévoles de l'association également, nous vous proposerons dans le journal de demain un reportage complet sur cet événement historique pour le lac d'Annecy. Dans l'actualité également, nous voterons ce dimanche 27 juin pour le second tour des élections régionales et départementales. Dimanche dernier, lors du premier tour, l'abstention a atteint des records dans tout le pays avec un taux de plus de 66%. De nombreux candidats l'expliquent en partie par des dysfonctionnements dans la distribution des professions de foi et des bulletins de vote. Des bulletins qui ne seraient pas arrivés comme prévu dans toutes les boîtes aux lettres. Alors pour éviter de nouveaux couacs dans l'entre-deux tours, l'État a mis en place un système de signalement. Chaque élu pourra ainsi signaler via un canal dédié tout incident qu'il remarquerait dans l'acheminement de la propagande. Cette diffusion débute par ailleurs ce soir et se terminera samedi soir. Chaque électeur est donc appelé à vérifier sa boîte aux lettres. Sachez aussi que vous pouvez consulter tous les programmes des candidats sur le site programme-candidat.intérieur.gouv.fr. Nous vous avions parlé il y a quelques temps déjà de l'unité mobile de vaccination en Haute-Savoie. Déployée depuis le 16 mars, ce bus parcourait le département à la rencontre des populations les plus fragiles ou éloignées. Il a aujourd'hui rempli sa mission avec 1442 personnes vaccinées, mais il n'arrête pas pour autant son parcours. Cette unité va se déplacer dans 4 communes pour proposer des journées d'injection aux adhérents de clubs sportifs. À Annecy, Cranfsal, Sallanches et Brantôme, ils pourront ainsi, s'ils sont âgés de plus de 12 ans, recevoir leur dose. À noter que toutes les personnes non adhérentes à un club pourront aussi se faire vacciner si elles le souhaitent lors de cette campagne, une campagne qui débutera ce vendredi à Annecy. Toutes les dates sont à retrouver sur le site hautesavoie.fr. Vivre toutes les émotions d'un spectacle depuis chez soi, c'est ce qu'a proposé le pays d'Albi à certains de ses habitants. Des personnes âgées qui bénéficient du service de portage à domicile ont ainsi pu applaudir 2 artistes hauts en couleur. Lucas Ruche les a suivis dans leur parcours et leurs échanges avec ce public. Reportage. Jocelyne et Rémi sont des artistes itinérants. Ils parcourent le pays d'Albi pour pousser la chansonnette directement à domicile. Le duo s'installe aujourd'hui à Cusy, où Marthe et ses copines les attendent. Très vite, la timidité s'efface, laissant place au partage. Savoir qu'en faire si vous tournez pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant ta bonne hirondelle? Touché, le groupe de copines a beaucoup apprécié l'initiative. C'est très intéressant, puis ça fait passer un bon après-midi. Voilà, quand on est très âgé comme moi, on ne peut plus sortir, on ne peut plus bouger, et voilà, c'est très bien comme ça. Ah, très bien, ils sont très bien. Je n'aurais pas pensé que c'était comme ça quand tu m'as demandé. C'est magnifique.
parce que ça nous rappelle notre jeunesse. Ah oui. Hein. Et c'est vrai que c'est bon, comme on dit, c'est bon enfant, c'est vraiment sympa. Après 30 minutes de spectacle, les deux artistes doivent déjà plier bagages pour rendre visite à d'autres personnes. Bonjour à tous, bonjour à tous. Jouer devant ce public inhabituel procure de nouvelles émotions pour ces artistes. À chaque fois, ça a été des souvenirs qui remontent, que ce soit les airs chantés ou alors le fait de voir arriver des musiciens ou des chanteurs ou chanteuses. Et en fait, c'est souvent un prétexte pour que des conversations s'engagent et qu'en fait, très souvent, ils aiment bien parler un petit peu voilà, ils nous racontent un peu des choses qui leur sont arrivées, des anecdotes. Et puis en fait, c'est une discussion qui s'installe très très souvent en fait. Son acolyte Jocelyne avoue s'être retrouvée en tant qu'artiste avec ce programme. Nous, on vend du rêve en fait. Vous voyez, on apporte du rêve. Alors que ce soit joyeux, que ce soit triste, mais en tout cas, on apporte de l'émotion et du rêve. Et là, d'un coup, on est en face d'une personne et on lui apporte ça. Comme on lui apporterait un bon repas, on lui apporte un moment d'émotion. Et ça marche dans les deux sens. En fait, le spectacle vivant et l'artiste, il ne vit pas s'il n'y a personne en face. Donc la dimension sociale, elle est inhérente je pense à nos métiers. Touché par la réussite de ce projet, le syndicat intercommunal du Pays d'Albi entend approfondir cette réflexion mêlant culture et santé. Et nous restons dans le monde de la musique avec mon invité du soir. Il s'agit de Ludivine Chopard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du Brise-Glace à Annecy. Le Brise-Glace, c'est désormais une institution pour tous les fans de musique. Peut-être un mot d'abord, Ludivine, sur ce déconfinement. Ça y est, vous respirez un peu mieux, enfin. Oui, c'est vrai que la ministre nous a fait des annonces en début de semaine qui étaient très très attendues par la profession. C'est vrai que depuis 18 mois, on est un secteur très touché par la crise et les restrictions sanitaires. Donc on est très contents. La ministre nous a annoncé des perspectives plutôt réjouissantes pour l'été. Donc on s'en réjouit nous aussi et on mettra tout en œuvre pour que ça se passe au mieux. Ces annonces, effectivement, la reprise à partir du 30 juin des festivals et des concerts en configuration debout, sans jauge obligatoire s'ils ont lieu en plein air, 75% à l'intérieur d'une salle. Est-ce que, en revanche, l'annonce n'est pas un peu tardive? Vous aviez déjà organisé des choses pour cet été, ça demande de réorganiser encore? Oui, effectivement, les annonces sont un peu tardives. On avait un calendrier avec une vision et puis du coup, on a eu ces annonces-là. Alors, on va quand même pas trop s'attrister parce que c'est des bonnes perspectives, mais c'est certain que les discussions qu'on avait depuis le début de l'année au niveau national avec le ministère de la Culture n'étaient pas vraiment aussi prometteuses. Donc beaucoup d'événements s'étaient organisés pour être configurés en assis pendant l'été. Donc les premiers événements qui arrivent là vont certainement devoir garder leur configuration assise puisque c'est des organisations très complexes et au long cours. Mais en tout cas, on se réjouit quand même de ces possibilités. Après, on mettra tout en œuvre dans l'ensemble du secteur pour vraiment retrouver au plus vite le public et les artistes dans les conditions habituelles de nos activités. Il y a encore quand même quelques mesures sanitaires. Qu'en est-il du masque, du pass sanitaire, en tout cas pour les concerts que vous prévoyez cet été? Alors, ce qui a été annoncé en début de semaine par le gouvernement, c'est qu'en fait, en dessous de 1000 personnes, il n'y aura pas d'obligation de présenter un pass sanitaire, mais en revanche, on demandera aux personnes de rester masquées. Au-delà de 1000 personnes, pass sanitaire obligatoire, donc c'est-à-dire test PCR ou vaccin, et pas de masque dans ces cas-là. Donc, ça suppose quand même que pour l'extérieur, à moins de 1000 personnes, on demande aux gens de rester masqués. Alors, le public a été vraiment très compréhensif depuis le début de cette crise et on a réussi à bien gérer les événements, mais ça reste une petite contrainte encore pour l'été et qui, je l'espère, ne sera pas trop difficile à accepter pour notre public. Après les contraintes, parlons musique maintenant. Comment se présente cette programmation estivale pour le Brise-Glace? Alors, ça se présente très bien, on est surtout très contents parce qu'habituellement on n'a pas de programmation d'été. On travaille de septembre à juin et donc là on a décidé de mettre en place une programmation d'été pour compenser l'absence de projets artistiques pendant la saison. Donc de début juin jusqu'à fin septembre, on aura une vingtaine de dates sur
tout Annecy et également des communes du Grand Annecy. C'était une première pour nous. Et on est très contents parce qu'on a privilégié des artistes locaux, régionaux, qu'on avait envie de faire découvrir au public. Et on s'est aussi adjoint beaucoup de partenaires sur ces événements-là qui nous ont permis justement d'aller à la rencontre de partenaires qu'on avait identifiés depuis un certain temps, mais on n'avait pas trouvé l'opportunité, l'occasion d'organiser des choses ensemble. Donc c'est très bien. On va notamment aller dans des lieux du patrimoine. On est allé au Haras à Annecy, on ira au château de Duin, on ira au château de Menton et ensuite on va vraiment investir tout un tas de lieux différents dans la commune d'Annecy, commune nouvelle. Toutes les infos sont sur notre site. On n'est pas à l'abri qu'il y ait quelques petits changements. Donc voilà, on fait de notre mieux, mais ça s'annonce vraiment très bien. Et c'est un projet extrêmement motivant pour l'ensemble de l'équipe. Et le public et les artistes sont présents. Donc c'est vraiment super. Musicalement, quelle est la couleur de cette programmation? Alors musicalement, on a voulu que ce soit le plus large possible. La mission du Brise-Glace tout au long de l'année, c'est de s'adresser à un public très large, très varié, avec des propositions artistiques vraiment pour que tout le monde y trouve son compte. Donc ça va de la musique du monde à des esthétiques plus urbaines, rap, hip-hop, à du piano solo, voix. Voilà, c'est vraiment très très vaste. Globalement, c'est toujours en destination d'un public familial. Tout le monde peut vraiment participer aux soirées. Il y a des siestes aussi qui ont été prévues en après-midi pour un public peut-être un peu moins tardif. En tout cas, la couleur artistique qu'on a voulu donner, c'est vraiment la proximité avec les artistes du territoire, avec les acteurs du territoire, et puis quelque chose de fédérateur et qui correspond globalement au projet qu'on mène à l'année avec le Brise-Glace. Qu'est-ce que vous nous conseillez de ne surtout pas louper si on doit faire un choix dans toutes ces dates? Est-ce qu'il y a un ou deux choix particuliers C'est toujours compliqué. Je pense que c'est bien d'aller dans les structures patrimoniales avec lesquelles on va travailler parce que souvent on s'imagine que le concert c'est dans une salle de concert et nous on a à cœur de montrer qu'on est capable de le faire en partenariat avec d'autres structures et dans d'autres domaines. Donc on essaie de travailler en transversalité. Pour ça, le château de Duin, le château de Menton sera des endroits forcément un peu emblématiques que peut-être même les Annéciens ne connaissent pas tous. Donc voilà, on les invite fortement à aller découvrir ces soirées-là. Et puis on a une proposition qui est un peu plus originale que le concert qu'on fait d'habitude, c'est les spectacles de Marc Prépuce qui auront lieu mi-juillet. Du coup, c'est sur une proposition un peu audacieuse et un peu qui vient un peu chatouiller le public. Donc voilà, on recommande également cet événement. Et puis on va aussi travailler avec le Grand Annecy dans le cadre de la mobilité d'été, puisque le Brise-Glace est engagé globalement sur son territoire sur des problématiques bien plus larges que la culture. Donc on va travailler à leur côté pour promouvoir aussi les mobilités durables pour se rendre à tous nos événements. Et il y aura aussi un événement dédié en ce sens dont le Brise-Glace sera partenaire avec des ateliers à destination de toutes et tous. On retrouve toutes les informations, notamment pour les réservations, sur le site du Brise-Glace. C'est ça. La plupart des événements sont en accès libre, gratuit, pas de réservation puisque les jauges sont limitées par le Covid. Donc on vous invite à venir le plus tôt possible avec votre attirail pour vous installer confortablement. Et effectivement, tout est sur notre site avec le plus beau visuel de l'été. On est très très fiers de notre visuel et on remercie notre graphiste. Merci beaucoup Lydie Chopard d'être venue nous voir. Merci. Et on reste dans les idées de sortie. Ce sera sa 6e édition. Le Festival des Cabanes va débuter le 4 juillet sur les communes des sources du lac d'Annecy, un territoire qui comprend notamment les villages de Chevaline, Doussard ou encore Faverges-Settenay. À une semaine du coup d'envoi officiel, on cloue, on visse et on découpe pour livrer les créations dans les temps. Emmanuel Jaude a suivi ces préparatifs. Reportage. Perdus dans les recoins des sources du lac d'Annecy, de curieux chantiers se multiplient. En pleine nature, ils sont 13 cette année à avoir été choisis sur 250 candidatures pour réaliser leur concept de cabane, passerelle entre l'homme et son environnement. Il y avait une table à manger sur le site, sur la photo en tout cas, et on voulait faire un lieu où on peut se rassembler autour d'un repas. Et du coup l'idée c'était d'encercler la table. On a voulu aussi rassembler les animaux sauvages et du coup on va mettre du foin sur les murs en remplissage. Comme ça tout le monde peut se rassembler autour de la même activité qui est se nourrir, se reposer. Si le cahier des charges du concours insiste sur le lien étroit entre architecture et paysage, chaque projet a été pensé pour un site particulier. Mais pour toutes les équipes, il y a un pas entre la conception d'une maquette et la construction sur site. En fait ici c'est parfait parce qu'on est dans une vallée et le vent il vient que d'un côté dans les deux sens. Et le projet comme il fonctionne avec le vent c'est parfait.
Et là, c'est sûr, on est tranquille, on travaille avec le paysan en bas, donc on a vraiment cette proximité avec l'habitant et tout simplement, en fait, on est tranquille. Enfin, il n'y a personne autour. On a quelques promeneurs qui passent et parfois les vaches avec leurs cloches. Un changement de cadre de travail, mais aussi de compétences pour la plupart de ces architectes, davantage habitués à un travail de bureau. Surtout quand on est en troisième année de licence, on n'a jamais l'occasion de commencer, d'aller de la conception jusqu'à la réalisation finale. Donc c'est vraiment une super expérience et on apprend plein de trucs de chantier qu'on ne fait pas trop à l'école. Ça nous sert, c'est un apprentissage énorme. Là on est en train d'apprendre à utiliser des ciseaux à bois, on fait tout à la main. Donc on apprend à travailler la matière, on apprend à gérer les éventuels problèmes qu'on n'avait pas dessinés, pas anticipés et qui ne peuvent pas être anticipables sur un chantier. Et le travail ne manquera pas jusqu'à ce 1er juillet, date d'inauguration des 13 structures disséminées sur le territoire, ainsi que de 3 autres à Saint-Germain-Laval dans la Loire. Des cabanes qui resteront accessibles aux visiteurs qui sauront les débusquer jusqu'à la fin de l'été. Ils poussent un peu partout en ville. Les jardins partagés sont aujourd'hui très prisés par les citadins. L'association des jardins familiaux à Cognins s'apprête à recevoir un chèque de plus de 30 000 € dans le cadre du plan France Relance. Colline Emerio est allée à la rencontre de ses adhérents à la main verte. Reportage. Alors qu'ils s'apprêtent à récolter les fraises, les pommes de terre et les fèves, les heureux élus de l'association des jardins familiaux de Cognins prévoient aussi de rénover les toits de leurs cabanes. Les travaux sont prévus en novembre. Alors nous, ce qu'on aimerait aussi avoir, c'est des cuves de récupération d'eau. On en a 2, même 4, mais donc ça serait bien vu un petit peu les étés chauds qu'on a. Donc toute cette eau de récupération, c'est de l'eau qu'on ne va pas prendre sur les pompes. Donc ces pompes, en fait, c'est de l'eau de la ville, c'est de l'eau du réseau, et cette eau-là, nous, on la paye. Voilà. Donc c'est de l'eau en fait du toit, c'est de l'eau de pluie qui est gratuite. Au total, l'association des jardins familiaux de Cognins recevra 30 700 €. Entre 5 et 10 000 € seront reversés aux autres jardins partagés et collectifs de la ville, une somme notamment utilisée pour créer un nouveau jardin dans l'écoquartier du Coteau. Pour participer à cet appel à projet, la ville a dû candidater derrière le nom de l'association. Objectif, développer et accompagner ces formes de maraîchage à l'échelle de la ville. Oui, alors on a lancé une consultation, on a évalué les besoins de chaque jardin. Donc ça a été l'occasion de réunir tout le monde, d'évaluer leurs besoins et de recenser justement en quoi on pouvait booster cette démarche de jardin collectif. Une partie de cette somme sera également reversée au jardin collectif du presbytère près de l'église. 2 artichauts, là j'ai mis des salades hier soir, là-bas il y a des poivrons, des aubergines et des choux. On mélange les légumes pour qu'ils s'entraident. Ici, 4 à 5 jardiniers se partagent les parcelles et on utilise la technique du jardin naturel, très proche de la permaculture. Alors, pour ce jardin, il y a, comme beaucoup de jardins, tous quasiment, c'est les citernes d'eau. Parce que là, il y en a une, mais elle commence à vieillir et il y a des fuites. Quelques outils, et puis de la signalétique, pour que les gens comprennent ce qu'est ce lieu. Parce que beaucoup de personnes sont curieux, regardent qu'est-ce qui se passe, à qui ça appartient. En plus, là, c'est vraiment donc un terrain prêté par la commune. Le jardin s'apprête aussi à installer des nichoirs à chauves-souris, l'occasion d'attirer le regard des petits voisins curieux. Et nous nous quittons avec des images du ciel au col de la Forclaz, un site mondialement réputé pour son décollage à la vue imprenable sur le lac d'Annecy. Nous remercions l'école de parapente Air Max pour ces images d'un baptême au-dessus du lac. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Dans quelques instants, la météo et vous retrouverez ensuite une émission spéciale consacrée aux élections départementales. Les principales forces politiques encore en lice pour le second tour en Haute-Savoie seront sur le plateau pour débattre de leurs projets. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre antenne.